Et on va prendre un grand bol d'air à présent avec la 82e semaine fédérale internationale de cyclotourisme qui aura lieu l'été prochain dans le Cotentin. Ce sera du 25 juillet au 1er août avec la ville de Valognes choisie comme centre névralgique. Et pour en parler et pour nous présenter l'événement, je suis en ligne avec Hubert Huet, le président de la COSFIC, la commission d'organisation. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, à vélo en Cotentin, changer de point de vue, c'est le slogan de cette 82e semaine internationale de cyclotourisme qui aurait donc dû avoir lieu l'an dernier dans le Cotentin, finalement reporté d'1 an. À l'heure actuelle, où en sommes-nous ? Alors, où en sommes-nous ? Nous avons bien sûr toutes les incertitudes dues à la pandémie, l'évolution qui va se faire dans ces 2 ou 3 mois. Nous espérons fortement que dans 15 jours, comme beaucoup, nous aurons une vision un peu plus sûre de ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, elle aura lieu. Les parcours seront fléchés, seront balisés. Le reste des prestations, tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cet événement, qu'est-ce que la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme ? Alors, c'est une organisation de la Fédération française de cyclotourisme. C'est une organisation internationale puisque sur les 10 à 12 000 personnes qui participent régulièrement et que nous attendions l'an dernier, puisque l'an dernier nous étions déjà à 5 000 inscrits au 15 mars, nous avons 1 millier d'étrangers d'une 20aine de nationalités. Ce sont des gens qui viennent donc pendant 8 jours découvrir une région à vélo. Alors, avec leurs moyens physiques, ils peuvent faire 50 km tous les jours ou ils peuvent aller jusqu'à 150, 180 km tous les jours. Pour ceux qui font pas de route, ils peuvent faire du VTT. On a aussi des balades de découverte accompagnées avec des gens qui font des commentaires sur le patrimoine, sur le tourisme. On fait aussi des excursions et on a des activités spécifiques jeunes et handicap. Vous en avez parlé, c'est un événement qui attire généralement beaucoup de monde. Vous avez dit entre 10 et 12 000, je crois. Oui, c'est ça. À l'heure C'était actuelle... l'objectif de 2020. Et à l'heure actuelle, donc, où en sont les inscriptions ? Alors, à l'heure actuelle, malgré toutes les incertitudes, nous en sommes à 3 000 inscriptions. Et donc, c'est un événement qui reste une très belle vitrine pour la région qui l'accueille. Écoutez, oui, puisque je peux vous dire déjà que l'an dernier, plus de 1000 personnes sont venues comme ça, de leur propre chef, compte tenu des circuits qu'ils avaient vus, et ils ont été très contents. Donc, c'est une vitrine, et on sait que c'est aussi un intérêt économique, parce que c'est quand même 4 à 5 millions d'euros dans une semaine fédérale normale d'injecter dans la région. Alors, vous avez un peu parlé du programme, donc il y aura plusieurs circuits proposés pour les participants, que ce soit en VTT, en randonnée à pied également. Il y aura des animations de prévues ? Alors oui, il y a des animations. C'est peut-être encore incertain pour l'instant. Non, oui, elles sont toutes suspendues à la pandémie. Mais pour vous dire, donc les circuits, le dimanche, nous allons vers le Saint-Lois, avec comme objectif pour les plus grands circuits, alors bien sûr, pour uniquement les grands, aller au Haras de Saint-Lô. Le lundi, nous allons vers Coutances. Le mardi, nous venons chez vous. D'accord, dans la Hague. Mercredi, on fait le nord du Val-de-Serre. Le jeudi, on fait un pique-nique géant à Saint-Valaou, où si tout se passe bien, on aura 4 à 5 000 personnes. Le vendredi, on fait les plages de débarquement et le samedi, on fait la Côte des Îles. Donc vous arrosez vraiment tout le Cotentin, quoi. Tout à fait. Tout au départ de Valognes ? Tout au départ de Valognes, sauf pour 2 circuits pour la Hague, parce qu'on pense que la Hague, quand même, vous n'allez pas me contredire, c'est très beau, mais c'est un peu difficile. Donc pour des gens qui voudraient faire que 50-60 km et qui voudraient découvrir la Hague, ils auront une possibilité de faire un départ décalé donc à Beaumont. D'accord, très bien. Et pour le dimanche, pour ceux qui voudraient aller au Haras de Saint-Lô sans faire 160 ou 170 km, ils auront un départ décalé au départ de Saint-Jean-de-Dé. Le programme complet, on peut le retrouver sur votre site internet ? Il est tout sur notre site internet, SF 2021 Valognes. Pour la bonne organisation de cette semaine fédérale de cyclotourisme, vous avez aussi besoin de bras supplémentaires. Vous lancez d'ailleurs un appel aux bénévoles ? Voilà, alors si vous voulez, on a deux types de bénévoles. On a besoin de bénévoles avant et après, ça bien sûr pour l'organisation. Nous avons du nombre des gens tout de suite qui travaillent. Et sur le site principal, Valognes et les environs, on a besoin de 400 bénévoles. Mais tous les jours, on a besoin de bénévoles sur les circuits, sur les points d'accueil. On a un correspondant à Beaumont pour la journée de Beaumont, et là on a besoin selon l'importance, entre 60 et 100 bénévoles cette journée-là. Et pour s'inscrire en tant que bénévole pour cette semaine fédérale de cyclotourisme, là aussi on passe par le site internet ?
On peut passer par le site internet, il y a la fiche bénévole. Eh bien, merci Hubert Huet. Vous avez souhaité ajouter autre chose sur cet événement ? Écoutez, nous espérons que de toute façon, le maximum de monde viendra découvrir notre belle région, parce que moi je pense que c'est un paradis pour le vélo, même si quelquefois il y a un peu de vent. Et pour en savoir plus, donc votre site internet spécialement dédié à l'événement, on le rappelle, donc c'est le www.valogne-sf2021.com. Bien, je vous remercie Hubert Huet, et puis on rappelle que vous êtes le président de la COSFIC, la commission d'organisation. Au revoir. Au revoir.